Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la visite de ma pièce dédiée aux reptiles. Une sorte de pièce d'élevage, pour ainsi dire, même si je n'aime pas tellement cette attribution. Alors le site fait seulement 16 mètres carrés, donc il n'est pas très grand à vrai dire, mais accueille tout de même une vingtaine d'individus de 13 espèces différentes. A savoir que le site est organisé en 3 pôles distincts. On a la partie tropicale, autrement dit des espèces majoritairement issues d'Amérique. La partie subtropicale, voire subdésertique, soit des espèces majoritairement issues du continent africain. Puis, juste ici, la partie désertique, autrement dit des espèces majoritairement issues d'Australie. Alors avant de commencer cette présentation, je tiens à préciser que la moitié des espèces présentes dans cette pièce proviennent d'élevages attitrés et cadrés par la loi. L'autre moitié provient elle aussi du commerce légal, mais ce sont tout simplement des animaux que l'on m'a légués car les anciens propriétaires ne pouvaient plus s'en occuper ou bien les soigner suite à des maladies potentiellement mortelles. Bon, alors en toute transparence, j'ai essuyé quelques échecs, mais j'ai aussi remporté quelques victoires. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je cohabite avec ces merveilleux animaux. Bien, commençons par le secteur tropical. Alors nous avons ici dans ce petit terrarium en verre une rainette cendrée, soit la Hyla cinera pour les connaisseurs. Alors il s'agit d'une espèce originaire du sud des États-Unis. Elle ne dépasse rarement les 5 cm de long à l'âge adulte. La couleur de sa peau est d'un vert vif et varie du brun foncé au vert olive selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Alors elle arbore souvent une bande latérale blanc crème ou jaune qui part de la lèvre supérieure. C'est une espèce qui n'est pas spécialement en voie d'extinction. D'ailleurs, en captivité, elle n'a pas d'exigence particulière et elle peut vivre longtemps à condition de recevoir les soins appropriés, évidemment. Juste à côté, nous avons un terrarium dans lequel évoluent 2 serpents des blés, autrement dit des panthérophis. Il s'agit d'une espèce de serpent ratier connu pour son habileté à chasser les rongeurs. Alors les serpents ratiers peuvent se retrouver à la fois en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et les plus anciens fossiles connus sont quand même vieux de 55 millions d'années. Alors en France on le nomme à tort serpent des blés, puisqu'en langue anglaise on l'appelle a corn snake, corn qui signifie maïs. En fait cette appellation vient du fait que ces animaux chassaient les rats et les souris qui venaient eux-mêmes se nourrir dans les récoltes de maïs de certains fermiers. Alors, c'est l'un des serpents les plus répandus dans le monde de la terrariophilie, je pense que je ne vous apprends rien, sachant qu'il est d'excellente compagnie. Alors, dans ce terrarium, nous avons 2 mâles qui cohabitent parfaitement bien d'ailleurs. Et l'un d'eux est porteur du gène albinos, ce qui lui dote d'ailleurs d'une robe plutôt attrayante. Juste en dessous, nous avons des bois constructeurs. Alors évidemment, le mâle est séparé des 2 femelles qui sont juste en dessous, étant donné que je n'envisage pas de faire de la reproduction. Alors c'est une espèce qui est originaire d'Amérique centrale et du Sud. Son aire de répartition est très étendue. C'est la plus grande de tous les reptiles vivants en Amérique. Évidemment, en fonction de la situation géographique, les espèces varient, ainsi les motifs et de légères caractéristiques aussi, c'est évident. À l'âge adulte, c'est un serpent qui mesure en moyenne 2,70 m de long, sachant que les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. D'ailleurs, comme chez de nombreuses espèces, plus l'individu sera grand et moins il sera agressif. On l'a observé à de multiples reprises chez de nombreuses espèces, telles que le grand anaconda ou le python réticulé par exemple.
Juste ici, nous avons un iguane vert. A noter que le territoire naturel de cette espèce comprend la totalité du Mexique central jusqu'au centre de l'Amérique du Sud. Bon, c'est un lézard qui est aussi très connu dans le monde de la captivité. C'est d'ailleurs à titre personnel l'une de mes espèces préférées, chez les sauriens, toujours. Alors en dessous de ce dernier vit une espèce qui pour le coup n'est pas originaire des Amériques. Pour autant, il faut savoir qu'à l'époque où je l'ai adopté, cet hébergement était disponible et je ne voyais pas quelle autre espèce de mon pôle africain y installer, dans le sens où il s'agit tout simplement d'un python royal. Et il s'avère qu'il a un lien de parenté avec le boa constrictor ainsi que l'anaconda, qui pour le coup, eux, sont tout de même originaires d'Amérique. Voilà, ça me semblait plus logique de lui donner cet emplacement. Donc ici vit un python royal, il s'agit d'une femelle, elle est âgée de 5 ans, sachant que ce sont des serpents qui, à l'état sauvage, dépassent rarement les 10 ans, mais qui peuvent tout de même atteindre 20 voire 25 ans en captivité, si les impératifs logiques sont respectés, évidemment. Bien, on se dirige à présent dans la zone africaine. Alors juste ici vit Shelby, donc il s'agit d'un varan des savanes, soit le Varanus exanthematicus pour les connaisseurs. Alors c'est une espèce qui est plutôt vorace à vrai dire, mais malgré les apparences, c'est un animal qui s'avère être assez intelligent, puisqu'avec une bonne éducation et un peu de patience, on peut vraiment instaurer une bonne relation. Alors évidemment pour ce type d'espèce, il faudra prévoir beaucoup d'espace afin qu'elle puisse se développer correctement et puisse être épanouie. Il me semble d'ailleurs qu'elle possède l'un des terras les plus grands de la pièce, puisqu'à titre informatif, les terrariums de mes boas mesurent 2,20 m de long et celui-là possède une longueur de 2,80 m. Seulement il est conscient, elle, ce qui interpelle moins à première vue. Juste au-dessus, nous avons des tortues des steppes, soit des Testudo orsioldi. Il s'agit de mes premières tortues. Alors c'est une espèce originaire du Pakistan et de l'Afghanistan, mais faisant partie des espèces dites méditerranéennes, elle partage les mêmes conditions de maintenance que certaines cousines, elles pour le coup originaires du Maroc entre autres. C'est la raison pour laquelle je les ai installées dans mon pôle africain. Et juste ici, dans ce terrarium, vit un autre python royal pour le coup, de son nom scientifique Python régus. Alors on le nomme ainsi puisque d'après certains récits, Cléopâtre, qui fut la dernière souveraine d'Égypte antique, en avait autour de ses poignets. On le nomme aussi plus rarement Python boule, car il a tendance à former une sorte de boule avec son corps lorsqu'il se sent agressé par plus gros que lui. Alors c'est une espèce qui est plutôt répandue dans le monde de la terrariophilie, En l'occurrence il s'agit d'un mâle de phase banana. Dans ce petit terrarium, nous avons un serpent gobeur d'œuf, soit le Dasypeltis ganzi. Il s'agit d'une espèce plutôt intéressante puisque contrairement à la majorité de ses homologues, ce serpent se nourrit exclusivement d'œufs et majoritairement durant la période de ponte des oiseaux qui peuplent son biotope. Alors c'est une espèce qui n'a pas spécialement besoin d'espace comme vous pouvez le constater, puisqu'elle passe le plus clair de son temps cachée dans des cavités, des excavations ou crevasses en tout genre. D'ailleurs il est important de souligner que les plus grandes espèces qui peuplent notre monde ne sont pas forcément celles qui en captivité ont besoin le plus d'espace. Un trop grand espace pourrait entraîner du stress chez certains animaux, d'où l'importance de bien connaître les besoins des espèces que vous souhaitez accueillir. Juste à sa gauche, nous avons une petite grenouille, il s'agit de la grenouille cornue de Cronwell. Bon, alors c'est une espèce pour le coup originaire d'Amérique du Sud,
donc qui n'a pas vraiment sa place dans mon pôle africain. Mais bon, par manque de place, je n'ai pas pu l'installer ailleurs. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors il s'agit d'une espèce aux mœurs nocturnes, elle est terrestre et fouisseuse. Elle se rencontre dans des milieux très humides et est également assez vorace. C'est la raison pour laquelle il est préférable de la maintenir seule. D'ailleurs, comme chez de nombreuses espèces, plusieurs couleurs ont été sélectionnées grâce à l'élevage. Et pour le coup, il s'agit de la phase Red Gold, si ma mémoire est bonne. Juste en dessous, nous avons un gecko à queue grasse. Alors, il s'agit d'une espèce originaire d'Afrique de l'Ouest. Alors, la morphologie de ce gecko est semblable à celle du gecko léopard. À l'âge adulte, il avoisine une taille entre 20 et 30 cm de long. Son corps est marron clair, strié de larges bandes marron foncé, bordées d'un liseré blanc. Ses yeux, quant à eux, sont noirs à pupilles verticales avec des paupières mobiles. La queue large est boudinée, sert évidemment de réserve de graisse lors des périodes de jeûne et de leurre en cas d'autotomie, qui est tout simplement le moyen de fuite de quelques animaux qui, saisis par la queue ou par une patte, peuvent rompre l'attache de cet organe. Bien, terminons à présent la visite par le pôle australien. Nous avons ici deux agames barbus, soit le Pogona viticep. Bon, étant un animal plutôt territorial, il est évident qu'ils possèdent chacun leur terrarium respectif, d'autant plus qu'il s'agit de deux mâles que l'on m'a d'ailleurs confié il y a maintenant quelques années de ça. Évidemment, c'est une espèce de saurien emblématique en terrariophilie. Peu farouche, c'est un animal qui fréquente autant les savanes arides que semi-arides, sachant que c'est une espèce qui aime grimper. D'où l'intérêt d'ajouter des roches et des branches dans son terrarium. Juste ici, à ma gauche, nous avons un terrarium en verre dans lequel évolue une rainette de white. Il s'agit de la grenouille arboricole la mieux adaptée en captivité. Il s'agit d'une grosse grenouille indigène à l'Australie. Elle peut mesurer 10 cm de long à l'âge adulte. Son corps est plutôt trapu et repose sur des membres massifs et robustes. Alors sa peau est généralement uniforme, sans motif ni marque. Elle varie du vert au brun et parfois au turquoise, selon l'environnement dans lequel elle se trouve et de son lieu d'origine. A savoir que certains spécimens arborent de petits points blancs ou jaunes. Alors en captivité, on trouve deux souches de cette grenouille. Une originaire d'Australie, soit plutôt bleue ou turquoise, et l'autre originaire d'Indonésie, le plus souvent vert clair. Et enfin, dans ce grand terrarium, nous avons un 5 à langue bleue. C'est une espèce qui a la particularité d'avoir l'apparence d'un lézard et la peau ainsi que le mouvement d'un serpent, mais je vous rassure, il appartient bien à la famille des sauriens. D'ailleurs, c'est une espèce qui, lorsqu'elle mue, laisse derrière elle de tout petits morceaux d'écailles qui nous rappellent étrangement les particules volantes issues d'un poisson écaillé. C'est assez fascinant. Et au même titre que les agames barbus, c'est une espèce très simple d'élevage et de très bonne compagnie. Bien. Ainsi s'achève cette visite, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors pour celles et ceux qui auraient des questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.